Bonjour les croque-lecteurs, j'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui, les chroniqueurs viendront tous par deux pour parler des livres qu'ils ont choisis. Ainsi, Hélène et Astrid viendront nous parler du nouveau roman de Marie Desplechin, Le Bon Antoine. Puis, dans notre rubrique Brochette littéraire, deux nouveaux chroniqueurs, Nathan et Antonin, un duo de choc, vous vous en rendrez compte, seront présents pour parler des Initiés, une série qui s'annonce passionnante. Et enfin, pour terminer cette émission en beauté, Louis, encore un nouveau chroniqueur, présentera le service exprès du mois de mai en ma compagnie. Eh bien, ce sommaire est fini, commençons tout de suite. Bonjour Hélène, bonjour Astrid. Le Bon Antoine me rappelle une couverture, celle de La Belle Adèle, roman écrit également par Marie Desplechin. Bonjour à tous. Avec Astrid, nous avons choisi de vous parler d'un livre sorti au mois d'avril et qui est à la fois amusant et sérieux. Il s'agit du Bon Antoine, écrit par Marie Desplechin, auteur dont vous pouvez retrouver une interview sur notre chaîne YouTube et édité par Gallimard. Hélène, peux-tu nous dire ce que raconte ce livre ? En 6e, Antoine était un bon élève. En 5e, ça pouvait encore aller, mais cette année, les notes chutent de façon inquiétante, mais il n'est pas le seul. En effet, dans sa classe, seulement 5 sur 29 élèves ont une chance de trouver du travail s'ils continuent comme cela selon l'un de leurs professeurs. Le problème, c'est que même Antoine ne sait pas pourquoi il n'arrive plus à travailler ni à se concentrer en classe. D'après lui, ce n'est pas de sa faute. Tous ces problèmes, c'est à cause de son ami Thomas Grandjean qui aime faire des tags et qui un soir lors d'une fête en a réalisé un dans l'agenda d'Antoine. Quelques jours plus tard, Antoine est attendu dans le bureau de la principale sans raison apparente. Cette dernière lui apprend qu'elle a retrouvé son agenda et pour savoir à qui il appartenait, elle l'a ouvert et est tombée sur un dessin de tag identique à celui qui couvre le mur de l'établissement. Antoine comprend vite que l'auteur de cette dégradation ne peut être que Thomas et va donc lui demander des explications. Mais ce dernier, qui a déjà un carnet bien rempli de mots expliquant ses bêtises, le supplie de ne pas citer son nom. Après plusieurs minutes de réflexion, Antoine décide de dire qu'il est l'auteur de ce dessin en connaissance de cause. Suite à ses aveux, il doit venir chaque matin à 7h pendant une semaine pour nettoyer les salles de classe, la cantine, les toilettes et les bureaux. Le lundi suivant, il vient donc tôt pour faire le ménage avec l'équipe d'entretien composée de plusieurs femmes et d'un seul homme. Parmi ces femmes, Antoine en repère une qui lui semble particulièrement jeune pour travailler. Il va donc faire équipe avec elle pendant sa semaine de punition. Il apprend qu'elle se nomme Bébé et qu'elle est ici pour pouvoir payer son loyer et élever son fils de 2 ans qu'elle appelle affectueusement Chouchou mais dont le vrai nom est Gabin. Bébé est effectivement jeune mais ses parents l'ont mise dehors quand ils ont appris la grossesse de leur fille. Elle a donc dû arrêter ses études pour travailler. Tout au long de cette semaine de travaux d'intérêt général, Antoine et Bébé vont apprendre à se connaître et vont même devenir de bons amis. Mais je ne vous en dis pas trop et je vous laisse le plaisir de lire ce livre pour en découvrir la fin. Astrid, quelle est ton opinion sur Le Bon Antoine ? J'ai un avis partagé sur ce roman dont j'ai surtout apprécié les personnages. Tout d'abord, on remarque en lisant le livre Le Bon Antoine que l'histoire se déroule dans le même cadre que le livre La Belle Adèle, autre titre de Marie Desplechin. Il ne s'agit pas d'une vraie suite car on peut lire les deux séparément sans se poser de questions. On y retrouve le personnage de Frédéric qui est ami avec Antoine. Pour l'illustration de la première de couverture, on reconnaît le style de Lucie Duberneau qui a également imaginé la couverture de La Belle Adèle. Le style donne tout de suite une cohérence à l'ensemble et insiste sur l'omniprésence de l'humour. Mais la vraie réussite de ce roman, c'est le personnage d'Antoine. Il n'a rien à voir avec un héros authentique comme on les connaît habituellement. Il s'agit plutôt d'un adolescent comme les autres qui voudrait vivre une vie tranquille. Il a comme tout le monde des défauts et des qualités, comme le fait qu'il soit trop gentil avec les personnes qui l'entourent, même beaucoup trop. Ainsi, il est puni à la place de son meilleur ami. C'est aussi un personnage sympathique aux surprenantes réflexions, souvent drôles mais toujours justes. Un autre personnage que j'ai adoré, et oui, surprise, c'est Gabin ou Chouchou pour les intimes. Marie Desplechin le décrit vraiment très bien, on peut donc l'imaginer. C'est le personnage humoristique du livre, même si c'est un bébé. Les mimiques qu'il fait peuvent être très drôles. En général, les personnages sont très bien décrits, chacun d'eux possède ses propres tics et une vraie personnalité en définitive. Enfin, le personnage de Bébé demeure toujours aussi mystérieux durant toute l'histoire. On pense la connaître, mais elle nous cache toujours quelque chose et c'est souvent Antoine qui en subit les conséquences. Petit point négatif, le roman est un peu long à se lancer. On distingue deux parties bien distinctes, la première qui raconte tous les événements jusqu'à la punition, et puis une seconde qui est la semaine passée avec Bébé qui va changer la vie d'Antoine. Cette dernière est bien plus intéressante et souvent très drôle. Pour finir, il y a quand même une certaine morale à cette histoire, ainsi qu'une sorte d'appel à la solidarité que nous trouvons de moins en moins aujourd'hui. C'est un livre touchant qui, avec beaucoup d'humour, parle de la vie des adolescents qui savent se regrouper pour une bonne cause. Nathan, Antonin, qui va commencer pour nous présenter le roman que vous avez sélectionné ? C'est moi Tristan. En effet, pour ma première chronique, je suis avec Antonin pour vous parler d'un titre qui nous a particulièrement intéressés et qui est sorti en avril 2012.
Pour se réchauffer, nous avons choisi le premier tome de la trilogie intitulée Les Initiés. Ces romans sont l'œuvre de Jean-Christophe Texier et sont publiés chez Rajo. Nathan, l'histoire de ce premier tome a l'air particulièrement intéressante. Au début du premier livre, le lecteur découvre une situation très étrange. En effet, la Terre s'est arrêtée de tourner autour du Soleil et est donc fixe sur son axe. Cela transforme totalement l'hémisphère nord, qui se retrouve face au Soleil. Cette partie de la Terre devient alors désertique et l'autre hémisphère, n'ayant plus aucune lumière et chaleur, est donc dans un climat polaire et nuit totale. Dans ce monde, Thomas revient de la chasse. Il a attrapé 3 pauvres et malheureux lapins et découvre avec inquiétude 3 hommes armés qui se rendent chez lui. Il court donc prévenir sa grand-mère, Rose Mama. Étrangement, elle semble déjà être au courant. Elle est en train de préparer leurs affaires. Ils vont donc se réfugier dans une cage secrète et attendre le départ de ces mystérieux hommes. C'est alors que Rose Mama commence à parler toute seule. Et évidemment, cela inquiète énormément Thomas, qui la croit folle. En fait, Rose Mama parle à son nihiliste qui s'appelle Whis. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un nihiliste. Eh bien, un nihiliste est une créature qui vit dans l'ombre des humains. Parfois, ils sont tellement attachés à eux qu'ils leur donnent des pouvoirs. Whis demande donc à Rose Mama de dire toute la vérité à Thomas sur les Illys et aussi sur la mort de ses parents, qui étaient comme lui des initiés. Quand elle lui annonce la vérité sur l'existence des Illys, Thomas ne la croit pas. Il est persuadé qu'elle a perdu la tête. Pour lui prouver ses faits, Rose Mama sort une boîte contenant 2 cristaux. Elle lui fait choisir entre un prisme bleu ou un autre identique sauf la couleur blanche. Ceci aurait appartenu à ses parents. Thomas choisit le bleu. Rose Mama lui explique que s'il le met au soleil, il pourra avoir un éclair orange toucher son ombre. Cela montrera qu'il s'agit d'un Almar, un gentil Illys. Donc, ou au contraire, un Rogon. En effet, les Illys sont séparés en 2 peuples qui sont en guerre depuis des siècles. Thomas est alors surpris d'assister à l'apparition de cet éclair. Il doit maintenant s'entraîner pour communiquer avec son Illys et ainsi former un duo qui pourra vaincre les Rogons. Antonin, qu'en as-tu pensé? J'ai apprécié la lecture du livre Les Initiés de Jean-Christophe Texier. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, dans ce livre de science-fiction, l'auteur a créé une Terre différente que j'ai aimé découvrir. Elle a arrêté de tourner de sorte que le soleil n'éclaire plus que l'hémisphère nord. De plus, la planète est divisée. La face non exposée au soleil est froide et sombre de façon que rien ne pousse. La face du côté du soleil est chaude et les plantes ne poussent pas beaucoup. Cela donne donc un environnement vraiment original pour cette histoire. Ensuite, dans ce roman, les saints ne sont jamais seuls car les Illys habitent dans leur ombre. Cette structure gazeuse est douée de pensée et d'intelligence. Elle peut aussi influencer les choix et les hommes et devenir dangereuse, comme c'est le cas pour les Rogons. De plus, il y a du suspense, car nous ne savons pas quelle tournure va prendre la relation entre Thomas et Mex, ou ce qu'il va se passer quand Thomas rentrera dans le désert. Nous ne savons pas non plus où se trouve précisément Bleach, le transfecteur, et si Thomas et Mex vont le retrouver. Dans un second temps, les personnages m'ont aussi beaucoup plu. Tout d'abord, la relation entre Thomas et Mex est riche en rebondissements. Au début, ils ne s'entendent et ne se comprennent pas bien. Thomas appelle Mex Plop, pour son plus grand plaisir évidemment, et il essaye de le faire partir de son ombre, tandis que Mex fait s'asseoir Thomas sur un poêle chaud et lui fait effectuer des gestes bêtes. Au fur et à mesure de l'histoire, Thomas et Mex se comprennent et s'entendent mieux. Mex sauve Thomas de la noyade en le faisant s'accrocher à une branche. Puis, leur relation va s'apaiser et tous deux vont devenir courageux. Ils acceptent d'aller seuls dans des endroits potentiellement dangereux. Ils rentrent seuls dans un désert extrêmement mortel à cause des chiens errants et ils se retrouvent face à une de ces meutes avec pour seule arme 2 couteaux. Thomas et Mex se battent sans peur et gagnent. Enfin, ils sont malins. En effet, pour ne pas se faire rattraper par les Rogons, ils mettent au point ensemble un système pour brouiller les pistes et éviter de se faire repérer. Pour conclure, je vous conseille donc vivement la lecture de la trilogie intitulée Les Initiés qui m'a plu. Sachez que le 3e et dernier tome vient de paraître au mois d'avril et qu'il clôt de façon remarquable la série. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans sa lecture. Et pour finir cette émission, voici Louis qui va parler avec moi de quelques livres que nous avons sélectionnés pour vous. Louis, je te laisse commencer cette rubrique en espérant que tu sois à la hauteur de Croque Lecture. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Pacte des Assassins, écrit par Anne Bedingfeld, qui est un ouvrage qui a l'air très intéressant et entraînant. C'est un nouveau titre de la collection Thriller que nous adorons au Croque Lecture. Adolescente de 15 ans, Jo est élevée par son grand-père, archéologue, jusqu'à ce qu'il soit tué sous ses yeux au musée du Louvre. Elle découvre qu'il lui a légué un secret et une étrange tablette. Exfiltrée à Pétrin en Jordanie par une mystérieuse Mamitu, elle intègre une madrasa où se trouvent d'autres adolescents qui, comme elle, sont initiés aux pratiques des justiciers assassins. Que va vraiment exiger d'elle cet obscur cénacle? À ton tour, Tristan, qu'as-tu choisi comme roman? Eh bien Louis, tu t'es bien débrouillé pour ton premier livre. À mon tour, il s'agit de Enders, la suite de Starters, par Lisa Price. Rappelez-vous, Astrid nous avait parlé de cette série.
Voici un résumé de ce second tome. Callie, âgée de 16 ans, vit dans un monde où une terrible catastrophe a tué tous ceux qui n'ont pas pu être vaccinés à temps. Seuls ont survécu les très jeunes, les starters, ou les vieillards, les unders. La seule possibilité qu'ont les starters pour gagner de l'argent est la banque des corps. Dans le premier tome, Callie a réussi à stopper les agissements de cet institut sans scrupules. C'est alors qu'elle doit faire face à un plus grand danger. Le vieux, ce mystérieux PDG de la banque des corps, s'est enfui et en veut à sa vie. Et toi, Louis, quel second titre nous as-tu choisi ? Eh bien, pour ma deuxième sélection, je vais vous présenter Petit bug entre amis de Alison Noël, qui d'après le titre et le premier chapitre, a l'air hilarant et déjanté. Écoutez cela, je suis sûre que ça plaira aux filles. Winter et Sloane sont meilleurs amis à la vie et à la mort, jusqu'au jour où elles décident de devenir les superstars du lycée. De nouveaux vêtements, nouvelles coiffures, concours pour devenir pop-up girl, elles comptent bien mettre toutes les chances de leur côté. Mais lorsque Sloane réussit à entrer dans le clan des filles populaires en volant les idées de Winter, et pire encore, en humiliant publiquement, leur amitié semble terriblement brisée. Winter n'est pas du genre à se laisser faire, et la vengeance est un plat qui se commande en ligne. Elle a créé un blog anonyme sur lequel elle déverse tous les secrets les plus intimes de Princesse Pétasse, alias Sloane. Quel est ton dernier roman, Tristan ? Et pour finir ce service express, je crois avoir trouvé un titre vraiment très original, La 5e vague de Rick Yancey. Ce livre a l'air très intriguant, rien que le résumé m'a donné envie de le lire. Première vague, extinction des feux. Deuxième vague, déferlante. Troisième vague, pandémie. Quatrième vague, silence. La 5e vague arrive. À l'aube de la 5e vague, sur une autoroute désertée, Casey tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de la résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Casey, rester en vie signifie rester seul pour sauver son petit frère. Voilà, le dernier service express de cette année est fini. Louis et moi espérons qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'acheter des livres. Je souhaite aussi à Louis de reprendre le flambeau de Croque-Lecture et de faire de très bonnes chroniques. Et bien voilà, cette émission est finie. La semaine prochaine, une émission spéciale présentée par Léo. Ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus. Les prochains invités ne seront plus présentés par moi, mais par un nouveau présentateur. Qui est-ce ? Vous le saurez en continuant de regarder Croque-Lecture. À la prochaine! Mais toi Fais pas rire. Bonjour. Les rires en attend. Vas-y, j'ai même pas rigolé pour le coup des lapins et Thibaut il fait rire Nathan. Dis-donc, Thibaut il fait Non, c'est bien. Ça manque encore un peu d'intonation, mais c'était. C'est l'intonation qui manque. Si, on fait quoi? Attends, je t'ai mal avec ta tombe du ventre. Bêtisé. Il s'est payé l'armoire enceinte. Je veux qu'il voulait.